Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau Noël. J'en profite tout de suite pour vous souhaiter une très belle année 2022. J'espère qu'elle sera remplie de joie, d'amour, de santé et de succès, bien sûr, pour vous. Ce sont les choses les plus importantes, je crois. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de janvier 2022 pour le signe du Capricorne. Alors, bienvenue les Capricornes, bienvenue à tous les autres signes également. Je vous invite dès maintenant à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Likez et partagez la vidéo. Peut-être que les messages que vous recevrez aujourd'hui pourront correspondre à d'autres personnes également. Alors, je vous rappelle aussi avec ma petite clé de la destinée que vous détenez justement votre destinée entre vos mains, que les tirages ne sont jamais des tirages de fatalité, mais de possibilités. Alors, s'il y a quelque chose qui vous déplaît dans ce que les cartes veulent vous révéler, vous avez le pouvoir, le plein pouvoir personnel de changer les choses. Voilà. Je vous invite aussi à aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information. Alors, mes chers Capricornes, on va commencer tout de suite votre tirage. On commence avec l'oracle de l'énergie pour voir dans quelle énergie vous êtes présentement ou dans quelle énergie vous devriez évoluer pendant le mois de janvier 2022. Alors, la carte de l'oracle de l'énergie, alors on a la carte des possibilités adjacentes. Très belle carte, hein? C'est une carte où on voit qu'il y a plusieurs portes ouvertes, donc plusieurs possibilités. Vous avez le choix, vous avez des opportunités qui se présentent à vous. Cette carte-là peut parfois nous dire que vous êtes tellement ancré dans votre système préétabli que vous ne voyez même pas les possibilités qui s'offrent à vous. Alors, je ne sais pas de quel aspect de votre vie il s'agit, hein? C'est à vous de déterminer. Vous êtes plusieurs à écouter la vidéo. Mais si vous êtes ambivalent ou si vous aimeriez quelque chose de nouveau dans votre vie, peut-être que vous devriez regarder la situation dans son ensemble pour voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous, parce qu'il y en a. C'est ce qu'on vous dit ici. Il y a des possibilités. Peut-être que vous ignorez. Alors, ça sera important de regarder votre situation de façon beaucoup plus globale et être à l'affût des possibilités ou des opportunités qui s'offrent à vous. Donc, on va aller voir le tirage plus en profondeur pour voir de quoi il peut bien s'agir. Comme vous voyez, j'ai déjà tiré les cartes hein, parce que c'est simplement par souci d'économie de temps. Alors, on va voir ce que le tirage veut nous dire. OK, parfait. Donc, je sens une situation où peut-être que vous souffrez dans cette situation-là actuellement. Peut-être que vous trouvez que cette situation-là, elle est lourde pour vous. Vous avez traversé le cycle, en fait. Hein, vous avez vu tout ce qu'il y avait à voir dans cette situation-là. Et là, vous en souffrez. Vous êtes fatigué. C'est lourd pour vous. Je dirais même plus que lourd, c'est pénible, en fait. Hein, c'est pénible. Mais encore une fois, dans le 10 d'épée, même si à première vue, ça peut sembler une carte négative, hein, c'est vrai que c'est pas trop jojo de voir un homme par terre avec des épées plantées dans le dos, mais ça nous indique tout simplement une grande fatigue, une fin de cycle. Vous êtes arrivé jusque-là, vous êtes tombé, vous vous êtes abandonné ici, mais gardez en tête que c'est la fin d'un cycle. Alors quand on arrive à la fin d'un cycle, on arrive aussi au début d'un nouveau cycle. Donc, malgré la fatigue, il y a encore ici dans cette carte cette notion de possibilité, cette notion d'éclaircissement, cette notion où quelque chose peut-être va vous être révélé parce que on voit quand même au loin une lumière divine, hein, une lumière
malgré que la carte, elle est sombre, mais on voit quand même une certaine lumière qui arrive vers vous. Alors, vous allez voir plus clairement votre situation éventuellement. Alors, je vais juste arranger les cartes un petit peu pour que vous les voyez mieux, j'espère, enfin. Donc, cette situation-là, en fait, c'est quelque chose que vous devez quitter. Vous devez quitter cette situation-là pour votre bien-être parce que actuellement, elle ne vous fait pas du bien, bien sûr, mais on sent une ambivalence. On sent de votre part, hein, comme si vous jonglez avec certaines idées, vous ne savez pas trop. Est-ce que c'est au niveau professionnel? Posez-vous la question, est-ce que c'est au niveau professionnel, au niveau relationnel? Hein? Il s'agit d'un tirage général, donc c'est vous qui devez déterminer de quoi il s'agit. Mais en tout cas, si c'est relationnel, hein, vous êtes peut-être ambivalent entre deux personnes. Si c'est professionnel, vous êtes ambivalent entre deux emplois. Peut-être que vous pratiquez déjà deux emplois ou plus, hein, et ça vous donne une très grande fatigue et insatisfaction. Donc, il y aura un choix à faire ici. Il y a des possibilités qui sont là devant vous. Vous avez peut-être tendance, mes chers Capricornes, à rester assis sur vos acquis. Hein? Ici, on sent quelqu'un qui est quand même dans l'aisance, qui est quand même dans financière, qui est quand même dans, disons, une stabilité financière, une stabilité quelconque, peu importe de quel aspect il s'agit. Mais parfois, il faut savoir laisser tomber quelques deniers, si je peux dire ça ainsi, pour pouvoir vous permettre de voir d'autres possibilités. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes assis sur votre coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans votre coffre à outils, dans votre coffre à deniers? Alors, il faut ouvrir le coffre pour découvrir des choses peut-être que vous avez oubliées. Donc, de ne pas trop rester assis sur vos acquis quand vous sentez que ça vous fait du mal, d'accord? Quand vous sentez que vous avez fait le tour et que vous êtes rendu à la fin d'un cycle, vous devez aller voir les autres possibilités qui s'offrent à vous, quitte à perdre quelques plumes, je dirais, d'accord? Parce qu'on sent vraiment la chance qui est là dans votre vie. On sent vraiment que l'univers vous protège. L'univers vous envoie tout ce qu'il y a de mieux. Écoutez, vous avez le 10, hein, vous avez 2 10, deux fins de cycle pour quelque chose de nouveau. Alors, ici, c'est vraiment un cadeau de l'univers qu'on vous envoie. Hein. C'est la plénitude, c'est le bien-être, c'est le bien-être matériel, financier, familial, dans tous les aspects, en fait. Hein. Donc, cette carte-là, c'est comme une confirmation que même si vous laissez tomber quelques deniers, quelques plumes, peu importe, vous allez être soutenu par l'univers, vous allez être soutenu, c'est-à-dire que vous allez trouver votre avantage, en fait, peu importe la décision que vous prenez, d'accord? Ça va vous demander en fait de vous retirer un peu, c'est-à-dire de prendre un certain recul, de prendre du temps pour vous intérioriser, pour savoir vers où vous voulez aller, euh, peut-être pour prendre le temps d'étudier la situation comme il faut. Euh, L'ermite, c'est un personnage hein, qui prend du temps. Même si vous ne décidez pas tout de suite, sachez que vous avez les possibilités qui sont là. Vous êtes soutenu par l'univers. Donc, même si vous prenez quelques temps pour réfléchir et faire un choix, parce qu'il s'agit vraiment d'un choix à prendre ici avec la carte des possibilités adjacentes et aussi avec la carte du 2 de denier. Donc, même si vous prenez un peu de temps, les possibilités vont rester présentes pour vous. Alors, prenez le temps qu'il vous faut pour réfléchir, pour méditer à ce qui serait plus avantageux pour vous, ce qui serait mieux pour vous et ce qui serait à votre avantage. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Prenez le temps d'être bien éclairé, de prendre une décision éclairée, si je peux dire ça ainsi. Peut-être aussi avez-vous besoin de temps pour guérir certaines choses, hein, parce qu'on sent aussi
quand même un épuisement ici, hein, un épuisement assez grand. Donc, prenez le temps de bien mesurer toutes les choses. Et je dis mesurer, hein, parce qu'on voit ici qu'on a la justice qui se présente. Donc, la justice, elle peut nous parler de plusieurs choses, hein. Elle peut nous parler de la recherche d'équilibre. Elle peut nous parler d'une décision à prendre assez tranchante, mais elle peut aussi nous parler de faire le bilan de certaines choses, hein, de peser le pour et le contre de plusieurs possibilités pour trouver votre équilibre, pour savoir comment mieux faire dans l'avenir ou pour jauger en fait ce qui serait le plus à votre avantage dans cette situation. Donc, c'est un tirage général, il peut s'agir de plusieurs choses dans votre vie, mais ce sont des opportunités. Donc, restez à l'affût des opportunités dans tous les aspects de votre vie au mois de janvier. Peut-être qu'au mois de janvier, vous aurez des offres soit d'emploi, de nouvelles carrières, de nouvelles relations, peu importe, restez à l'affût des opportunités ou des possibilités qui vont s'offrir à vous en janvier. Voilà. Alors, j'ai aussi pigé quelques cartes pour le relationnel. En fait, je vais piger quelques cartes pour le relationnel parce que je n'avais pas pigé d'avance. Désolée pour ça. Ça va prendre quelques secondes. Oups. Alors, il y en a trop. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le relationnel, mes chers amis Capricorne? Capricorne. Donc, déjà, on nous parle de rechercher l'enfant intérieur en vous. On parle des enfants. Quand je dis rechercher l'enfant intérieur, c'est si jamais vous êtes célibataire, vous devez rechercher peut-être une personne qui va venir réconforter l'enfant intérieur en vous ou qui va avoir un esprit un petit peu enfantin, d'accord? C'est-à-dire de légèreté. Oui, parce que vous avez la clé, donc ça sera ça la solution à votre... soit à vos problèmes relationnels, soit à la solution à votre bien-être au niveau relationnel, d'accord? Donc, on a aussi le jardin qui apparaît. Alors, vous allez la solution pour faire une rencontre, une nouvelle rencontre, c'est la socialisation. Alors là, je parle aux célibataires hein, dans ce contexte-là. Mais si vous avez envie de rentrer en relation avec quelqu'un, on vous suggère, on vous dit que la relation pour une rencontre, bien, c'est d'être dans la... C'est-à-dire de laisser place à la socialisation, hein, de ne pas vous enfermer. Alors, c'est sûr que présentement, c'est très difficile, mais il y a encore des possibilités. Hein. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être n'importe où il y a plusieurs personnes qui se rencontrent. On va aller voir un petit peu plus loin qu'est-ce que les cartes veulent nous dire. Parce qu'avec le petit Lenormand, la lecture se fait un peu différemment. Donc, pour les Capricornes, au niveau relationnel, amoureux, si vous êtes en couple, hein, la solution pour garder le couple solide, c'est aussi d'être dans cette légèreté. C'est aussi d'avoir des moments de socialisation, hein, de ne pas juste s'enfermer avec le couple, mais aussi d'avoir des relations amicales, de faire des activités avec d'autres personnes. Hein. Même si on ne peut pas se rencontrer physiquement, il y a d'autres moyens de communiquer avec les autres. Alors, je me concentre un petit peu pour vous, mes Capricornes. Donc ici, il n'y a pas de carte qui semble vouloir sortir. Je vais piger. OK, alors pour certains, il y aura un engagement beaucoup plus profond hein, pour certains d'entre vous.
Vous allez avoir peut-être une invitation ou plutôt une proposition d'engagement, que ce soit un mariage, une fiançaille ou un aménagement ensemble, en couple, hein. Donc, ici, on va vous proposer peut-être aussi de rentrer en relation pour ceux qui sont célibataires, bien sûr, de s'ancrer. On va vous proposer, moi j'ai l'impression vraiment qu'on va vous proposer un emménagement, hein. Ici, on a l'ancre. Ici, on veut stabiliser les choses. On veut que les choses soient plus concrètes. Je ne parlerai pas d'association parce qu'on est... Ben, c'est une association, mais je ne parlerai pas d'association parce qu'on est dans le domaine relationnel, mais plutôt d'engagement. Alors, d'engagement, ça peut être d'emménager ensemble, de fonder une famille, de se marier, de se fiancer, peu importe, hein, ou de rentrer tout simplement en relation. Et pour terminer, une dernière carte. Wow. Ici, par contre, il faut faire attention. Moi, je dirais ici, il faut faire attention. Si, par exemple, vous n'êtes pas prêt à vous engager davantage avec la personne de votre cœur et que le fait que vous ne soyez pas prêt n'est pas respecté, ça peut causer des conflits. Ça peut causer des conflits et là, à ce moment-là, ça sera un peu difficile, hein, comment je pourrais dire, de continuer dans une énergie telle. Vous voyez ici que vous avez la carte des possibilités adjacentes. Alors, moi, ce que je vous donnerais comme conseil avec ces cartes-là, parce que c'est quand même de très belles cartes, hein? On vous propose quelque chose d'intéressant. On vous propose la stabilité, on vous propose l'engagement. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, trouvez des solutions, trouvez d'autres solutions, proposez vous-même autre chose à votre partenaire ou à votre futur partenaire pour les célibataires, hein. Mais on voit que certains pourront vivre aussi quelques conflits par rapport aux rencontres qu'ils ou elles vont faire. Donc, essayez d'avoir une ouverture d'esprit, quelle que soit votre situation en tant que couple ou en tant que célibataire. Soyez ouvert d'esprit, évitez les disputes, mais soyez ferme dans ce que vous voulez également, d'accord? Si ça ne vous convient pas, les propositions que l'on vous fait, tout simplement, trouvez d'autres solutions pour vous, d'accord? On va aller avec un peu l'améthyste love pour voir qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous. Alors, mes chers Capricornes, donc ça sera important au mois de janvier. Ce que je ressens vraiment, c'est de vraiment de dire les choses telles qu'elles sont, sans nécessairement entrer dans les conflits, parce qu'on sent que ça peut arriver ce mois-ci. Vous allez peut-être être déçus si on ne répond pas à vos attentes. Mais l'important, c'est de se souvenir de ce que vous voulez avec cette personne-là, d'accord? Alors, avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle de quelqu'un qui porte un masque. Alors, voyez-vous, ici, ce que j'avais un petit peu... je n'étais pas certaine un peu avec les conflits parce qu'il semblait avoir de très belles cartes, mais j'ai l'impression ici que quelqu'un ne fait pas les choses pour les bonnes raisons, d'accord? Et peut-être que vous le sentez. Peut-être que vous le sentez et vous n'êtes pas prêt justement à vous engager parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas trop vrai ici. On parle de tromperie, de méfiance ou de quelqu'un qui porte un masque, qui ne dit pas nécessairement les choses telles qu'elles sont vraiment. Alors, voyez-vous, on vous prédit, disons, une rencontre, un coup de foudre, probablement pour les célibataires. Alors, un coup de foudre, hein, des fois, on tombe de haut et on se fait mal. Alors, ici, j'ai l'impression qu'avec l'ermite, ici, dans votre tirage général, on vient vous dire de prendre le temps, justement, avant de vous engager. Oui, il y a une proposition d'engagement.
Oui, il y a une proposition intéressante de s'ancrer, de concrétiser des choses, mais il y a aussi un petit côté négatif, c'est-à-dire que il faut prendre le temps parce que ça peut créer des disputes si vous ne vous sentez pas prêt. Moi, c'est ce que je ressens ici. D'accord? La solution, elle est vraiment dans les rencontres, elle est vraiment dans la socialisation. Elle est, de prendre le temps de faire vos rencontres, hein, de ne pas tomber dans les mains de n'importe qui. Si vous êtes en couple, c'est tout simplement de, de, de prendre le temps avant de vous engager dans une nouvelle, c'est-à-dire de prendre un nouvel engagement parce qu'il y aura peut-être une certaine déception, d'accord, au mois de janvier. Alors, pour terminer, je prends une dernière carte pour voir si on peut éclairer tout ça. Alors, voyez-vous, oui, c'est ce qu'on nous parle ici de chagrin, de cœur brisé. Donc, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose. J'ai l'impression que ce que vous allez découvrir, en fait, chez l'autre personne va vous décevoir. Et c'est pour cela que je vous dis de prendre le temps. De prendre le temps parce que la déception va créer des conflits, va créer des disputes. Je ne sais pas s'il y aura une réconciliation, mais quoi qu'il en soit, prenez votre temps avant de vous engager. C'est le conseil que les cartes semblent vouloir nous donner parce qu'il y a quand même des possibilités. Vous pouvez proposer autre chose, il peut y avoir complètement d'autres possibilités qui s'offrent à vous, même au niveau relationnel. Alors prenez tout simplement votre temps. Donc, c'est ce que je crois que les cartes veulent vous transmettre comme message pour le mois de janvier, mes chers Capricornes. Donc, prenez soin de vous. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.